Thaïlande, à Koh Samui. Voilà, j'ai quitté cette capitale Bangkok, très busy, très occupée. Voilà, certains diraient capitale polluée, mais voilà, je suis un amoureux de Bangkok. J'aime cette ville, mais de temps en temps, on a besoin de petits moments comme ça. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon hôtel, l'hôtel que j'ai pris ici. Donc c'est devenu une habitude maintenant. À chaque fois que je viens à Koh Samui, je vous fais un petit peu découvrir voilà, les lieux. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai pris cet hôtel qui a une superbe piscine, voilà, piscine très sympa. Je pense qu'à partir de 19 h par contre, on ne peut plus s'y baigner parce qu'ils mettent des produits chimiques, du chlore je suppose. Voilà, je vais vous montrer un peu, visiter cet hôtel que j'ai choisi. Cet hôtel-là, je l'ai repéré. Je l'ai repéré il y a bien longtemps. Waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique quand même. Hein. Ça, je découvre en même temps que vous. Voilà, j'ai pas pris le temps de tourner, mais je suis arrivé simplement hier en fait à l'hôtel. J'étais éclaté. J'ai pris de Bangkok l'avion de 6 h du matin. Je suis arrivé à 7 h 30. Le billet d'avion m'a coûté 2200 bahts. Habituellement, c'est 4000, 5000 bahts. Donc, pourquoi j'ai pris cet hôtel? Tout simplement parce que j'avais l'habitude d'aller à un autre hôtel, SP Chawang, qui était pas mal du tout, que j'aime bien. Et à chaque fois que je venais ici à Chawang, je voyais un peu de verdure. Je dis, waouh, ça a l'air sympa ici. C'est quoi? C'est un resort? Et en fait, tout à fait, c'est un resort. Alors, regardez, il y a pas mal de verdure. Et c'était un critère principal pour moi quand même. Alors, on va visiter la chambre, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Voilà. Un petit pont japonais. Regardez-moi ça. Ah, c'est cool, c'est cool. Alors, combien j'ai payé cet hôtel-là? Cet hôtel-là, je paye 35 € par nuit. 35 € par nuit. Donc, c'était l'équivalent de 1300 bahts à peu près. L'autre hôtel auquel j'avais l'habitude d'y aller, je payais entre 800 et 1100 bahts. Tout dépend de la chambre que tu prends. Il y a des petites chambres et des grandes chambres. Là, je me suis dit, punaise, pourquoi pas rajouter 100 bahts de plus et avoir un truc beaucoup plus sympa. Voilà, beaucoup plus sympathique. Là, on va découvrir un petit peu, voilà, petit parking des scooters. Mon petit scooter est là. Voilà, je l'ai pris chez Tonton, comme d'habitude. Voilà, Tonton très serviable si tu regardes cette vidéo. Voilà, très sympa. Et regardez, on se retrouve. Voilà, ça c'est juste l'entrée. Restez là. Hein. Je vous fais un room tour de mon hôtel, mais je vous montre les rues aussi, le quartier, les petits shops à côté. Oh, faire attention. Et ils sont souriants les gens ici quand même. Hein. Voilà, très souriants. Ah là là, c'est vrai qu'on respire quand même ici. Ah, il y a un coiffeur ici, c'est quoi ça? 29 Barber. Voilà, il y a un coiffeur en plus. Je vous fais découvrir les horizons. Voilà. Petit restaurant. Ici, barbecue. Bon, allez, on retourne à la chambre peut-être. Hein, comme ça, vous allez découvrir un peu l'hôtel. Alors, l'hôtel s'appelle le Mooraya. Mooraya Boutique Service Residence and Hotel. Le Mooraya. Alors je sais absolument pas ce que ça veut dire. Ça doit probablement avoir une signification. Mais en tout cas, chambre, vous allez voir, agréable quand même. Et ça me fait du bien quand même de revenir à Samui de temps en temps, de respirer parce que disons que Koh Samui c'est quand même une destination qui attire la plupart des Français. Alors vous le savez probablement que j'accompagne ceux qui veulent s'expatrier en Thaïlande à venir s'installer. Et en général, les personnes qu'on accompagne veulent le plus souvent venir à Koh Samui. Voilà. Il y en a très peu qui vont aller à Chiang Mai, parfois à Pattaya, mais beaucoup veulent venir s'installer à Koh Samui. Donc voilà, on est habitué à accompagner ceux qui veulent s'installer à Koh Samui. Et d'ailleurs, si tu veux t'installer en Thaïlande, n'hésite pas à télécharger mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Le lien est dans la description. Et là, il y a un super restaurant le soir qui ouvre, même le temps de midi, je crois. Tu peux commander de la street food. Donc là, c'est vraiment local. T'as pas besoin d'aller dans des restaurants où on te facture 300, 400 bahts le plat. Bon, ici, c'est du 60, 40, 50, 60 bahts. Voilà, vraiment à la taille. Bon, on va essayer de traverser sans train. Ça va, c'est plus facile qu'à Bangkok ici. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas Bangkok non plus. Hein. Bangkok, c'est vraiment compliqué de traverser, mais là, ça va.
Regarde l'entrée déjà. Quand tu arrives, regarde un petit peu. Toute cette verdure là. Alors je vous ai pas fait une vidéo la nuit, hein, mais la nuit c'est bien éclairé. Alors je précise, hein, c'est absolument pas une vidéo sponsorisée. J'ai pas parlé avec la propriétaire. Je connais absolument pas les proprios. J'ai parlé, je pense, à un membre du staff qui m'a fait mon check-in, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Je vous le dis juste au cas où. Et d'ailleurs, la précédente vidéo que j'avais faite de l'hôtel, c'est pareil. Voilà, je paye mes nuits. J'ai pas mes nuits gratuites contre une vidéo ou quoi que ce soit. J'ai pas fait ça du tout. Voilà, donc et l'entrée, voilà l'entrée de l'hôtel aussi. Entrée agréable. Et puis l'entrée, hein, on juge beaucoup un hôtel à son entrée en fait. Et vous allez voir le lobby qui a l'air vraiment pas mal quand vous venez. Sympa. J'ai vraiment payé 1300 bahts. Alors il y a des escaliers, mais il y a aussi un ascenseur là-bas. Pour ceux qui ne peuvent pas, par exemple, qui peuvent pas se déplacer. Voilà, vous avez un ascenseur. Alors je vais quand même vous présenter les inconvénients de cet hôtel. Ok, il est bien, mais il y a un inconvénient. Je vais partager ça avec vous. Et l'inconvénient, en fait, pour les personnes qui veulent du calme le soir, il y a le stadium de gym juste à côté, malheureusement. Voilà, il y a le stadium de gym juste à côté. Voilà, il y a l'ascenseur, vous voyez. Là-bas, il y a des personnes qui prennent l'ascenseur. Le stadium de gym, et ça crie. Et t'as le speaker qui crie, qui gueule. Voilà, bienvenue. Bon, bienvenue. Voilà, c'est la chambre. Ok, une première pièce avec la cuisine, lavabo, frigo. Ça, c'est mon casque de scooter. Et puis, vous avez droit à une table. Ça, c'est pas mal, très pratique pour le petit-déj. Et on a également une échelle. Alors, je ne sais pas du tout à quoi elle sert, mais elle est là. Voilà, elle doit sans doute avoir une utilité. Voilà. Ensuite, salle de bain, voilà, propre, spacieuse, avec un espace douche. Voilà, des toilettes, des serviettes. Propre. Alors je veux dire, ça ne m'étonne absolument pas parce qu'en Thaïlande, quand j'ai dit la propreté et de rigueur, c'est tous les endroits comme ça en fait, hein, la plupart des endroits. Donc voilà, là l'hôtel, j'ai payé, comme j'ai dit, 1300 bahts, à peu près 35 euros. Et en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde à Koh Samui. Je pense que la saison haute est passée, on est plutôt en saison basse, il pleut, il n'y a pas trop de clients. Je pense que voilà, c'est pour ça que les prix ne sont pas super élevés quand même. Et puis voilà, la chambre, on a un lit, on a deux petites tables, on a un endroit ici, voilà, pour charger. J'ai mis mon matériel ici, une chaise, et puis on a un super balcon, voilà, un petit balcon sympa, voilà, avec deux chaises agréables. Tu peux aussi étendre ton linge là-bas. Voilà, que demande le peuple? Franchement, je pense endroit très très sympa. Alors c'est un peu pareil que l'hôtel où j'étais auparavant, mais je trouve que celui-ci est légèrement mieux. De toute façon, je vous recommande d'aller dans les deux. Voilà, ça dépend de vos préférences. Vous pouvez faire moitié de votre séjour là-bas et puis l'autre moitié ici. Je trouve que c'est agréable. J'ai de l'espace et je trouve limite que c'est trop grand pour une seule personne. Bon, j'abuse un peu, mais je veux dire pour deux, trois personnes, ça va en fait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous appréciez cette vidéo. Oh, c'est sympa. Franchement, j'aime bien. L'éclairage, on vérifie. Lumière. L'air conditionné, il y a vraiment tout, hein. Et puis il y a un petit coffre-fort là pour cacher vos millions, les petits parapluies, voilà. Là en ce moment c'est vrai qu'il pleut un petit peu. Alors en arrivant hier il pleuvait, hein, énormément, il pleuvait des cordes. Je me suis dit qu'est-ce que je fous ici? Mais bon, en fait je viens, c'est pas que pour des tournages vidéo, je viens aussi pour me ressourcer, parfois pour me retrouver seul un petit peu, pour faire un point. Et comme ça, quand je repars à Bangkok, je repars avec un point d'énergie, tu vois. Et ça me donne des idées, le fait de venir ici, de rencontrer des personnes que je connais. J'ai aussi des amis ici à Koh Samui, donc c'est sympa. Allez, je crois qu'on va prendre l'ascenseur un peu. Hein, je vais vous prouver qu'il marche, qu'il fonctionne l'ascenseur. Hein? Voilà, ça travaille dur, ça travaille dur. Et l'ascenseur. Voilà, et là, comme je l'ai dit, hein, regardez. Le stadium de Muay Thai, hein, juste là. Les speakers, les soirs, ils gueulent. Alors il a gueulé hier, on était quel jour hier? Hier, on était mercredi.
Alors je ne sais pas si c'est tous les soirs ou pas, comme je suis arrivé hier. Voilà les gars, salut, comment allez-vous? Alors où est-ce qu'on est? Voilà, on est au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Et puis regardez, on a la petite salle de gym ici. Alors je ne sais pas si c'est digne d'une salle de gym, mais pourquoi pas? Il y a des tapis, attends, on va voir. Hein. Voilà, bon, sympa. Hein. Voilà. Alors il y a quelques machines quand même pour travailler le dos, les pecs. Il y a quelques poids, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ok, des toilettes. Et là c'est quoi? Ah, là, c'est une sortie interdite. Voilà, quelques ballons pour jouer au football. Non, c'est pas mal, c'est sympa. Voilà. Alors bon, il y a des salles de sport aussi pas très loin d'ici. Des salles de sport vraiment high-tech quand même. Hein. Ils ont vraiment tous les équipements. Il y a, je sais pas, peut-être 1500 bahts à payer, je crois, pour le mois, ou un peu plus, je sais pas. Et tu peux y aller quand tu veux. Vraiment, je vous le conseille. J'avais l'habitude d'aller dans l'autre salle de sport. C'est vraiment pas mal quand même. Après, il faut trouver de la motivation. C'est vrai que j'habite pas ici en plus, donc pour garder une certaine stabilité, c'est devenu de plus en plus compliqué. Voilà, franchement, c'est agréable. Voilà, la verdure. Et d'ailleurs, là où j'habite à Bangkok, c'est que j'ai choisi un coin où il y a de la verdure. Regardez, il y a un petit coin plage aussi. Voilà, un petit coin plage, je pense qu'on peut s'asseoir ici. Ils ont mis un petit hôtel, on appelle ça un petit hôtel là-bas. Donc en Thaïlande, c'est quelque chose d'assez normal. Voilà, dans les condominiums, dans les hôtels ou même au travail parfois, ils mettent un petit hôtel comme ça pour qu'ils puissent faire leur prière. Voilà. Ah, j'aime bien ce petit endroit. Salut les gars, alors vous racontez quoi? Vous avez un projet de venir en Thaïlande? Vous avez envie de vous installer en Thaïlande? On parle souvent de la Thaïlande, mais après il n'y a pas que la Thaïlande. Il y a le Cambodge, il y a aussi le Laos, tu as des pays comme, je sais pas moi, il y a des personnes qui veulent s'installer en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie. C'est assez vaste, hein? Assez vaste. J'entends bien que la situation en France se détériore de plus en plus et que nombreux sont ceux qui veulent trouver une autre terre d'accueil. Voilà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que peu importe si vous avez un projet en tête, n'abandonnez pas, c'est important. Ne laissez pas aussi votre entourage influer sur votre décision. Voilà, si vous avez vraiment envie de partir, dites-vous pourquoi pas, j'ai envie de le faire, mais faites ça par étape par étape, peut-être ne pas trop se précipiter, se dire d'abord, je vais faire une période de repérage par exemple pendant 1 mois, 2 mois, prendre la température, et ça peut être dans différents pays. Ça peut être une période de repérage d'1 mois par exemple en Thaïlande, 1 mois en Mexique ou en Colombie, prendre la température pour les personnes qui le peuvent. Voilà, ça c'est important. Maintenant, je sais que la plus grosse préoccupation, évidemment, quand on s'installe dans un endroit, c'est comment je vais pouvoir gagner mon argent. C'est ça le nerf de la guerre, c'est comment je vais gagner mon argent. Parce qu'en fait, tu peux t'installer où tu veux. Au Japon, en Corée, je veux dire, il y a des solutions à tout. Il suffit juste de payer pour avoir, on va dire, le visa adéquat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu veux t'installer au Panama, à Singapour, tu peux très bien, on va dire, avoir des résidences. Si tu arrives à justifier de 200 000 € pour ouvrir un compte, etc. Donc c'est ça que je dis, c'est une question d'argent le plus souvent. Mais voilà, mais si ça vous tient à cœur de vous installer à l'étranger, faites ça peut-être étape par étape. Moi, c'est ce que j'ai fait. Franchement, avant de m'installer en Thaïlande, j'ai dû faire 3-4 voyages, quelque chose comme ça. Alors ça s'est fait rapidement quand même, parce que j'ai passé des entretiens et que je considère que j'ai eu de la chance quand même. Mais voilà, j'ai pris un risque. Les risques que vous prenez, il faut toujours que ce soit des risques mesurés. C'est quelque chose d'important. On ne fonce pas tête baissée, on essaie de se préparer, etc. Mais ce que je veux dire, c'est faut foncer à un moment donné. Voilà, si tu n'es pas heureux en France, que tu es frustré, que tu vois pas le bout du tunnel, voilà, bah dis-toi, je vais tester ailleurs. Petite visite. Donc cet hôtel s'appelle le Mouraya. Vous avez un petit aperçu. Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le meilleur hôtel ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est un hôtel très agréable. Alors, je sais qu'aussi certains vont me dire, oui, mais Sabri, 1400 bahts, il y a des hôtels moins chers. 1300, 1400 bahts, il y a beaucoup moins cher. Oui, si tu veux. Mais après, je veux dire, c'est totalement légitime de chercher peut-être un confort ou chercher une localisation. Voilà. Je vais rester quelques jours ici, je pense. Et puis la prochaine fois, évidemment, je changerai d'hôtel. J'irai à un autre hôtel. Mais pour le moment, voilà, je savoure cet hôtel-là. L'autre hôtel, SP Chawan, j'avais fait une vidéo.
Et puis j'ai décidé de retourner à Samui, de reprendre le même hôtel. Sauf qu'en arrivant dans le même hôtel, eh ben, j'ai vu qu'il n'y avait que des Français. Ils ont tous vu la vidéo en fait. Hein. Sur ma gauche, mon voisin de gauche, c'était un Français. Mon voisin de droite, c'était un Français. Salut Sabri, j'ai vu ta vidéo. Je voulais prendre le même numéro de chambre que toi, mais c'était occupé. Voilà. Dédicace à Papa Joe. Et puis, les autres étages aussi, il y avait pas mal de Français. Donc voilà. Là, je pense qu'il n'y a pas de Français. Mais s'il y en a qui vont voir cette vidéo, peut-être qu'ils vont venir ici. Et que la prochaine fois, je vais retrouver des Français. Mais toujours un plaisir de partager ça avec vous, hein. Aucune inquiétude. Alors, il y a aussi des hôtels un peu plus loin. Okay, un peu plus loin, dans les montagnes. Ou peut-être un peu plus voilà, en profondeur. Voilà. Là, je suis en bord de plage. Si j'ai envie d'aller à la plage, je peux marcher 5 minutes. On est à 5 minutes de la plage. On est à 5 minutes de tout, en fait, ici. Voilà, on est vraiment à Chaweng. Et c'est quoi, ça? Alors ça, c'est peut-être l'endroit du petit déjeuner. Voilà. Le petit déjeuner. Là, il est 11h du matin, donc je pense pas je ne pense pas qu'il y ait de petit-déj. Bah tiens, on va rentrer pour voir un peu. Hein. Je vous fais une review de l'hôtel, autant la faire entièrement. Voilà. Vous avez aussi un petit billard sympathique, des tables sympas. Voilà. J'imagine quelqu'un qui a envie de travailler au calme peut-être. Il n'a pas envie de travailler à l'hôtel. Il vient, il se pose ici. Alors il fait pas trop chaud. Voilà. Je pense que c'est un peu aéré. Là, il y a de l'air. Voilà, non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Voilà, une petite vue sur la piscine. Tiens, ça me donne une idée. Je vais peut-être venir travailler un peu ici tout à l'heure. Voilà. Quand je dis travailler, parfois je m'installe sur l'ordi. Voilà, je bosse parfois sur aussi quelques projets. Voilà. Et là, on fait la boucle. Voilà, sympa. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite. Voilà, je suis enthousiaste à redécouvrir quand même Koh Samui parce que ça fait un moment que j'étais pas venu. Voilà, je vais faire quelques petites vidéos vers la plage. Donner aussi mes impressions. Je pense qu'il y a certains profils que j'ai envie de réinterviewer pour voir un peu quelle a été l'évolution. Parce que ça évolue énormément. Beaucoup de personnes qui ouvrent un business, qui referment aussitôt. Il y a des personnes que j'appréciais fortement, qui ont fermé leur business malheureusement. Voilà, j'appréciais aller manger chez ces personnes-là. Donc je ne manquerai pas de partager ça avec vous. Et puis il y a de nouvelles familles qui se sont installées, qui ont des enfants. Leurs enfants qui sont à l'école Winfield, à Lamai, ou voilà. Voilà, prenez soin de vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous mets aussi mon guide d'expatriation en Thaïlande en dessous, dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.